Mes frères, mes sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte la parabole du gérant malhonnête, mais habile, c'est-à-dire gérant qui débrouilla. Pour bien comprendre ce texte, il est nécessaire de le situer dans son contexte. Jésus est en train de marcher vers Jérusalem où il prévoit qu'il sera arrêté, car malgré la tension des foules qui l'écoutent, il sent l'opposition des élites, en particulier des pharisiens, qu'il dérange par ses enseignements. Dans cette parabole, Jésus s'adresse d'une façon spéciale à ses disciples. Il n'est pas en discussion avec les pharisiens, il ne parle pas à toute la foule en général. Il cible ses disciples, c'est-à-dire ceux que nous connaissons, le groupe des 12 apôtres, plusieurs femmes qui le suivent, des gens de toutes conditions qui font partie de son groupe rapproché et qui viennent près de lui. Mes frères, mes sœurs, prenons le temps pour déchiffrer cette histoire. Jésus nous raconte l'histoire d'un gérant malhonnête. Un gérant qui prend plaisir dans gaspiller tout bien mettre là. Il découvrit que mettre là, capable de révoquer, capable de voyer l'aller, parce que la mal géré bien yo. Mais ça, c'est idée préconçue tout propriétaire, tout le monde qui gagne bien, tout grand fonctionnaire. Si ou grand monde ou ba gérer bien pour monde ça la mal géré bien, nous pas bailler monde sa promotion, mais n'a réprimandé le tout d'abord. Ensuite, s'il pas marché selon lignée business l'institution, n'a révoqué. Ça, c'est objectif premier. Tout un entrepreneur, si me font business, moun me bay gérer là, li pa jam ba m profit. Par exemple, moi fais un restaurant, m'bay moun gérer restaurant. Et gérant ça, chaque fois la bay rapport, c'est négativité. Ou bien toujours par courant tout vient gâter. Or, même gérant ça, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de grand que tu as acheté tel que tu as fait sol. Je vais révoquer gérant. Je vais révoquer parce que gérant ça a beaucoup de mal taillé. Gérant ça n'a pas vivre dans la fidélité. Il n'a pas vivre dans la sincérité. Je vais révoquer gérant. Eh bien, gérant qui prétend, qui met dans cette limite là, capable de aller, gérant commence à faire l'autre calcul. Frère Semio, message central, parabole ça, que nous sommes entendus dans l'évangile selon Saint-Luc là, cita sous attitude maître là. Un maître qui est capable de demander des comptes et de renvoyer celui qui n'est pas digne de confiance. Un maître loin de toute rancune qui est capable de faire l'éloge de celui-là même qui dilapide ses biens. Un maître qui est capable surtout de se réjouir quand les dettes dont il est le créancier diminuent. Cette parabole, mes frères, mes sœurs, nous laisse entendre un détail essentiel à propos de ce maître. Ceux qui voient leurs dettes en diminuer restant cependant toujours en débiteur. Le maître restant le maître, quelle que soit l'habilité du gérant à trafiquer les comptants. Moun qui gagne a toujours gagné. Moun qui gagne a toujours gagné. Moun qui gagne a toujours gagné. Malgré tout coup de mal taille, capable de faire tout zéro, ou capable de faire tourner 9. Moun qui gagne a toujours gagné. Laissez pour dire bon bagaille. Tout ça, le monde a fait pour le détruire. Tout ça, le monde a fait pour le craser. Au lieu de craser, c'est grandi. La grandi vite. Parce que, comme ça, pas encore qui sale. Comme ça, pas sorti dans le sacrifice les hommes. Voilà, frère Semio. Eh bien,
gérant lui-même, lui t'a fait tout seul capable pour craser, eh bien, business là. Et si nous permettez, moi citer cette parole ça, qui dit, même si vous faites coup mal taillé, monde qui gagne, l'a toujours gagné. La dette à son égard ne s'efface jamais complètement. En évitant les débiteurs à soustraire 50 mesures d'huile et 20 mesures de blé, des montants figurant sur leur contrat, le gérant avait tout simplement annulé les intérêts qui étaient inclus dans leurs dettes. Mes frères, mes sœurs, selon la législation de Moïse, il était interdit de charger de l'intérêt au prêt fait à un Israélite. Nous joignons ça dans Exode, chapitre 22, verset 25, Lévitique, chapitre 25, verset 36 à 37, Deutéronome, chapitre 23, verset 19. Ce que Jésus veut souligner dans le comportement du gérant malhonnête, c'est son habilité à gérer la situation présente en anticipant un avenir inévitable. Yon nèg qui débrouille, li pas maré, li ouais loin, gérant prend au sérieux décision mettre là, li connaît mettre là capable révoquer le vrai. Un gérant malhonnête est capable d'organiser sa vie de manière à assurer un lendemain compris, un lendemain meilleur, transformer le mal en bien, les dettes en amitié, la conversion du gérant est un changement de valeur. Jésus se donne en exemple, lui qui a réussi l'échec et l'a transformé en victoire. Benoît XVI disait que la vie est en vérité toujours un choix entre honnêteté et malhonnêteté, entre fidélité et l'infidélité. En définitive, il faut choisir, mes frères, mes sœurs, vivre, c'est choisir. Jean-Paul Sartre disait, le choix est possible dans un sens, mais ce qui n'est pas possible, c'est de ne pas choisir. Ne pas choisir est déjà un choix. N'oubliez pas, dans une parabole, toujours gagner un élément provocateur pour susciter une interrogation, pour susciter une réflexion. Nous sommes capables de remarquer l'histoire pas finie. Cette parabole n'a pas de conclusion. Saint-Luc pas dit non. Est-ce que mettre la révoquer gérant ou est-ce que le Kembe gérant? Cela signifie qu'aucun être humain ne peut être réduit au mal qu'il a fait. Importe-t-il de se décider à choisir l'argent ou Dieu, c'est-à-dire être Seigneur à Seigneur ou servir le Seigneur et jouir de toute sa puissance et d'amour. Il n'y a qu'un seul moyen de se libérer de l'esclavage de la richesse, se faire des amis avec ce que l'on a, c'est-à-dire avec l'engagement de partager solidairement. Une manière de nous rappeler que l'être humain, les gens valent plus que de l'argent, plus que des biens matériels. La vraie joie ne se trouve pas dans la possession d'argent et des choses, ni dans le fait d'assurer un avenir financier pour soi et sa famille en profitant de ses rôles. Si frère ça, moi je l'empile. Si frère ça, faut que nèg qui est dans le gouvernement, yo lit frère ça aujourd'hui. Faut t'attendre frère ça. Il dit la joie, la vraie joie ne se trouve pas dans la possession d'argent et des choses, ni dans le fait d'assurer un avenir financier pour soi et sa famille en profitant de ses rôles. Grand pile nègre, au lieu de mettre dans le service nation, au lieu que eux-mêmes faire disposer disponible pour rendre nation en service, et bien c'est nation qui rend le service de préférence. Si nous regardons journée aujourd'hui à frère Semio, combien de monde a souffert? Si nous regardons journée aujourd'hui, combien de monde dans le quartier populaire qui a abandonné la caillou? Nous sommes capables de prendre un exemple sous chorale Saint-Michel. Les chorales savent chanter, au moins il faut que 50 à 60 personnes. Mais je ne dis pas, ils ne sont pas capables de rassembler
si tout dans la journée vient, pour qu'ils ça parce que yo tout yo éparpillé, yo évadé, yo considéré comme des exilés dans propre territoire yo. Pour qui ça nous-mêmes haïtiens nous pas prendre conscience de pays non, d'état pays non. Au lieu que nous cherchions profit intérieur, au lieu que nous goûter pour l'argent, mais nous prenons l'argent ça pour nous mettre infrastructure dans le pays, dans la zone métropolitaine. La vraie joie ne se trouve pas dans la possession d'argent et des choses, ni dans le fait d'assurer un avenir financier pour soi et sa famille en profitant de ses rôles, fonctions et ses positions. C'est plutôt en procurant la joie des autres. Comment utilisons-nous notre temps, nos talents et nos ressources pour servir Dieu et nos frères? Sommes-nous des intendants fidèles ou cherchons-nous d'abord notre propre intérêt? En conclusion, mes frères, mes sœurs, à travers cette parabole, Jésus nous donne une triple leçon de sagesse. Première leçon de sagesse, chaque disciple, chaque être humain est un gérant de ses ressources de Dieu. Et c'est pour nous gérer dans sincérité, dans fidélité, comme ça, nous va assurer avenir nous dans le ciel là. Deuxième leçon de sagesse, il devra dès maintenant se montrer prévoyant, car il aura à rendre des comptes sur la gestion de ses ressources au jour du jugement. Troisième et enfin dernière leçon de sagesse, s'il les utilise fidèlement ici-bas pour la gloire de Dieu, il se verra récompensé par des trésors impérissables dans la vie à venir. Frère Maxime, amis internautes, paroissiens, on demande bon Dieu grand maître là, lui-même qui c'est médiateur entre papa et petite là, lui-même qui c'est lumière sans fin pour faire nous tourner petite lumière dans virée d'eau by force noire, cap attirer nous dans malversation, dans faire zéro tourner neuf, dans tout pisi, ça pipiti pour nous gagner plus. C'est pour l'esprit lumière, aider nous à clair pour nous suspendre, mettre l'argent dans la place bon Dieu. Et tout au long de cette célébration, demandons au Seigneur la grâce de faire de nos richesses un instrument de communion qui assure notre place dans la vie éternelle. Amen.